Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Antoine Bordedi, guide touristique. Monsieur Antoine Bordedi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Monsieur Antoine Bordedi, on s'attend tous à la grande inauguration, à un grand événement marqué ou daté au 3 juillet 2025. Tout d'abord, on aimerait passer en revue un petit peu les pièces qui sont exposées au Grand Musée égyptien, et d'ailleurs il y avait une inauguration partielle. Tous les musées sont importants et toutes les pièces sont importantes, ce sont les joyaux de la civilisation égyptienne, mais quelles sont les particularités de ce musée? Ce musée, il a beaucoup de particularités. D'abord, comme je pense tout le monde le sait, que ça serait le plus grand musée d'antiquité du monde pour une seule civilisation. Un musée quand même qui est sur presque un demi-million de mètres carrés. Et puis l'emplacement qui est magnifique, juste en face de la seule merveille du monde antique qui reste encore, c'est les pyramides de Gizeh. L'édifice en lui-même, c'est quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire. C'est très en avance. Moi, je pense que ce musée, il sera quand même un exemplaire pour une nouvelle génération de musées dans le monde. La grande particularité, c'est que ce musée aussi, on peut le considérer comme plusieurs musées en même temps. Et à part le côté muséologie, et le très important, c'est tout ce qui est derrière. En travail scientifique, il y a tous les laboratoires de la restauration, de la conservation, qui est très moderne et qui serait, je pense, le plus moderne et le plus grand du monde pour le moment. Ça, c'est un côté de quoi on ne parle pas beaucoup, le côté scientifique. Ça sera vraiment une institution scientifique avant que ça soit juste un musée. Il est aussi musée et puis il est accompagné aussi de salles de conférences, des endroits pour faire des événements. Donc ça sera vraiment un centre culturel, pas seulement un musée d'antiquité. D'un autre côté, ce qui fait aussi la particularité de ce musée, c'est que bien sûr en Égypte, on a des quantités extraordinaires de monuments qui sont en stockage, on va dire, on ne peut pas tout exposer. Et ce musée a permis quand même d'exposer des nouvelles collections que c'est la première fois pour le monde de les voir. Et ce qui a été ramené de l'ancien musée de la place Tahrir, c'est à peu près 20% seulement des objets exposés, et tout le reste, c'est nouvelles collections. Donc c'est vraiment un très beau cadeau pour tous les gens intéressés à l'archéologie et à l'Antiquité. D'autrement, il y a un autre musée, le musée archéologique en lui-même, ça se compose de 18 salles, donc il y en a déjà 14 ouvertes depuis quelques mois, une ouverture expérimentale. Là, le tout sera inauguré, et qui est une magnifique exposition avec ses nouvelles collections, comme je viens de dire. Puis il y a, on peut dire, un autre musée, et là, ça sera consacré pour le trésor de Toutankhamon complet, avec tous ces éléments. C'est la première fois que ce soit totalement, complètement exposé, et puis avec une mise en valeur, enfin, une mise en valeur extraordinaire. On peut aussi considérer qu'il y a aussi un troisième musée dans le complexe, c'est dans lequel on a exposé les deux barques solaires de Khéops. Elles sont exposées de façon que ça donne une façade sur Khéops lui-même. Alors l'emplacement est quand même génie, et mettre ces barques uniques au monde dans cet endroit. Donc vous voyez, c'est le tout. En plus, il y a le côté entertainment, le côté attraction, les restaurants, les magasins de souvenirs, les jardins. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet très très bien étudié, presque complet. Et je pense que ça sera le sujet du monde pendant très longtemps, ce musée. Évidemment, il y aura de grandes cérémonies. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce à quoi on doit s'attendre? Alors, c'est le grand secret, ça fait. C'est-à-dire quand il y avait cette magnifique parade des momies de la place Tahrir, on s'attendait à un très beau spectacle. Depuis un moment, pendant des mois, on voyait les répétitions devant le musée, donc on s'imaginait qu'il y avait des défilés, beaucoup de personnel, quelque chose de fantastique. C'est vrai que, voyant les répétitions, on ne s'attendait pas à cette merveille qui a été faite. Mais par contre, là, avec le musée, eh ben, il y a une discrétion totale.
Personne n'est au courant qu'est-ce qui va avoir lieu et tout le monde s'attend à quelque chose encore de plus prestigieux. Eh ben, j'espère, je suis sûr même qu'il y aura une merveilleuse surprise. Évidemment. Mais personne ne sait en fait comment. Puisque c'est la télévision de l'État, on aurait souhaité quand même révéler un secret, mais c'est pas grave. On sait vraiment que tout ça, c'est avec beaucoup de discrétion. Et à partir du 3 juillet, tous les travaux seront tout à fait achevés, c'est-à-dire même concernant l'entourage, la route de l'éternité qui mène au pied des pyramides, ou est-ce qu'il y aura quand même des choses à faire à votre avis? À mon avis, théoriquement, tout doit être fait. Bon, si vous allez là-bas, c'est vraiment la course avec le temps. Ça travaille partout. Donc, vous savez quand même que nous l'Égypte, on est capable de faire des choses très rapidement et d'une façon très efficace. Donc, je pense que tout sera fini. Même s'il y aura des choses, ça sera des choses vraiment très, très secondaires à refaire après. Mais les choses principales, le landscape, le boulevard de quoi vous parlez, ils sont en train de courir pour le finir parce que ça c'est un élément très important. Donc c'est vraiment un chantier actuellement infini qui tourne 24 heures sur 24. Et j'espère que oui, je pense que ça sera fini et ça sera merveilleux. On aimerait évaluer un petit peu le mouvement touristique, mais avant j'ai pensé à une question. Évidemment, c'est un musée quand même qui a sa taille, son poids par rapport à la région, par rapport aussi au monde entier. Mais à votre avis, est-ce que ceci risque d'empiéter un petit peu sur les autres musées? Parce que déjà, on ne peut pas le faire en une seule journée. Mais est-ce que ceci va affecter un petit peu les autres musées? Bon, écoutez, à mon avis, l'Égypte, il y a du potentiel. On s'attend à beaucoup plus de touristes. Il y a un développement, une croissance dans le nombre de touristes tous les ans. Et donc, je pense qu'il y aura toujours de la clientèle. Donc, j'utilise le mot clientèle pour tous les musées de l'Égypte. Mais bien sûr, l'inauguration de ce musée complètement avec toutes ces salles, comme vous dites, c'est un musée où il faut minimum une journée de le visiter. Mais ça, c'est quand même un musée qui va changer la structure des programmes. Et je pense que dans les nouveaux programmes, déjà on le constate, il y aura un peu plus de temps au Caire, parce que le Caire, ça mérite bien. C'est vrai que ce musée, tout le monde a hâte de le voir, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas s'en passer du musée de la Place Tahrir. Il ne faut pas oublier qu'on a le musée de la civilisation, que quand on l'a inauguré, on s'est dit, est-ce qu'il sera visité? Eh bien, il est sur beaucoup de programmes, le musée de la civilisation, et c'était très intéressant, très intelligent de mettre les momies, ça lui a fait aussi un peu plus important. Donc, à mon avis, non, ça ne va pas. Monsieur Antoine Bordet dit, évidemment, on avait encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, faute de temps, on est obligé de clôturer à l'heure actuelle. Donc, merci beaucoup, Monsieur Antoine Bordet. Vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine. Merci et au revoir.